crocheter, une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit papa que vous m'avez demandé et c'est avec grand plaisir que je vous fais donc les cerises, le petit bijou de sac cerise. Alors on va bien évidemment utiliser comme d'habitude le fil jean. Je vous mets le lien bien évidemment en barre d'informations. Alors on va aller piocher dans nos pelotes. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est un investissement en fait ces pelotes, parce que là on va venir piocher dans Noël. Voilà, on va venir prendre le rouge de Noël et on va venir prendre le vert de Noël pour pouvoir faire notre petit tuto. On va avoir besoin aussi d'un petit peu de ouate. Pour ma part, ça sera un crochet en 2,5. Vous crochetez normal de 75 voire du 3. Vous crochetez serré du 3 voire 3,25 et si c'est très serré, même du 3,50. D'accord? Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer par faire 2 cerises, ou plus, hein, si ça vous fait plaisir d'en faire 4, 6, c'est à vous de voir, mais pour ma part, ça sera donc 2 cerises. Je vous expliquerai, alors là, moi, elles ont un beau diamètre, vous pouvez vous arrêter avant, pour que ce soit pas aussi large. Mais enfin, si on n'en met que 2, c'est assez joli sur un sac. C'est parti. Nous allons donc commencer par un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil. Hop. On vient dans la première ici. Et on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. On récupère donc notre petit bout de fil qui traîne et on va le rentrer en même temps. Et nous allons dans chaque maille que nous avons fait faire des augmentations. Donc 2 mailles serrées par maille que vous rencontrez. Donc ici, 1, 2, on passe à côté, 3, 4. Donc comme vous en aviez 6, fin de rang, vous en aurez 12. On se rejoint avec les 12. Et voici notre 12e. On vient dans la première et on fait une maille coulée, suivi d'une maille en l'air. Là, nous entamons donc le rang numéro 3 où nous faisons dans la même une maille serrée, suivie d'une augmentation. C'est votre séquence à faire 6 fois une maille serrée et une augmentation. Je vous rejoins quand vous avez fait 6 fois une maille serrée, une augmentation et que vous avez donc 18 mailles. Nous voici avec nos 18 mailles, on vient dans la première et on fait une maille coulée. Alors, si vous voulez des cerises plus petites, c'est là que vous allez vous arrêter. Vous faites donc 4 rangs de 18 mailles et après vous entamez les diminutions. D'accord? Mais moi je veux des cerises un petit peu plus généreuses, donc je vais partir sur un rang supplémentaire, une maille en l'air, une maille. Alors ça c'est la séquence, hein, on commence dans la séquence. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. D'accord? Ça c'est la séquence qu'on répète 6 fois. On recommence. Maille serrée, augmentation et maille serrée. Ça c'est la deuxième séquence.
Il en faut 4 de plus. Je vous rejoins quand on a donc notre total de 24 mailles. Quand nous avons notre 24e maille serrée de fait, nous venons dans la première et on vient faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Là, nous allons faire 4 rangs de 24 mailles, c'est-à-dire pas d'augmentation, rien du tout. Donc on commence ici par la première et c'est pas plus mal de mettre un petit marqueur pour se rappeler que c'est la première des 4 ou le premier des 4 rangs. Donc 1, 2, 3. Donc ça c'est le premier des 4 rangs de répétition. Vous arrivez ici, maille coulée, maille en l'air, vous recommencez deuxième rang, maille coulée, maille en l'air, troisième rang, maille coulée, maille en l'air, quatrième rang. À la fin du quatrième, on se rejoint. Voilà, le quatrième rang de fait, ici, je fais ma maille coulée, une maille en l'air. Si vous n'avez fait, si vous êtes arrêté au rang numéro 3, c'est-à-dire une maille serrée, une augmentation, vous ne faites pas le rang que je vais faire maintenant, vous commencerez à partir du rang d'après. D'accord? Là, nous allons commencer les diminutions pour ceux qui ont fait un rang numéro 4. On vient faire donc une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Voici votre séquence. On recommence une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Ça, c'est la deuxième séquence. Il en faut 6, donc vous recommencez 4 fois cette séquence. On termine donc par une maille serrée. Une maille coulée dans la première. Donc pour toutes celles qui auraient fait que jusqu'au rang numéro 3, vous reprenez à partir d'ici. À partir d'ici, nous faisons une maille serrée et une diminution. Et ceci est notre séquence que nous allons répéter 6 fois. Donc une maille serrée et une diminution. Ça, c'est la deuxième séquence. Je vous rejoins à la 6e. Vous aurez donc en finalité 12 mailles. Voilà, je fais donc ma dernière diminution qui va créer ma 12e maille. Et une maille coulée dans la première. Là, on vient se munir donc de notre ouate. Hop. Alors, on va commencer 2-3 diminutions et après on mettra la ouate, d'accord? Une maille en l'air. Là, on va faire 6 diminutions. Donc, on pique, on récupère le fil, on pique, on récupère le fil et on fait une diminution. On recommence, on pique, on récupère le fil, on pique, on récupère le fil et on fait une diminution. Ça, c'est la deuxième. Il en faut 6. Hein? On pique, on récupère le fil, on pique, on récupère le fil, on sent que ça commence à être difficile. Et ça, c'est notre troisième diminution. Là, maintenant, on va venir remplir de ouate. Pour ça, moi, je ne m'embête pas. Généralement, je commence par faire avec le crochet. Et quand j'y arrive plus, je le fais avec le ciseau. Et bien là, je vais le faire directement avec le ciseau. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop. On bourre bien pour bien que c'est de la consistance. Alors faites attention aux ouates que vous achetez. Certaines ouates n'acceptent pas qu'on passe une aiguille à travers. Après, on peut pas. C'est insupportable. Donc,
choisissez bien votre ouate. C'est très important quand on fait, c'est pas anodin, vraiment. Voilà, là on en a fait 3 de diminution, on vient faire les 3 autres. Donc ici on récupère le fil, on récupère le fil, 4e diminution. Ici on récupère le fil, on récupère le fil, 5e diminution. Ici on récupère le fil, ou pas, on récupère le fil et 6e diminution. Voilà, là maintenant on va venir tirer notre maille pour récupérer donc du fil. Donc il nous reste plus que 6 mailles, hein. Là vous coupez votre fil comme ceci. Si vous sentez que c'est mou encore, on va rajouter encore de la ouate. Voilà, allez, on va remettre encore un petit peu de ouate. Toujours pareil, plus le trou il est petit, plus le ciseau est notre ami. Donc je rajoute la ouate et je suis à vous. Voilà, à mon sens, ça suffit amplement. Voilà, c'est parfait. Une aiguille à laine. On enfonce bien pour pouvoir attraper notre fil. Donc là, c'est pas compliqué. Vous allez venir dans chaque maille. Voilà. Vous attrapez toutes les mailles les unes après les autres. Donc il y en a 6, 2, 3, 4, 5 et ici la 6e. Et une fois que c'est fait, là vous allez tirer pour bien fermer donc notre petite cerise. Voilà. Tant que c'est pas bien fermé, on continue à tirer. Bon voilà, là c'est bon. Elle est bien fermée, elle est bien épaisse, tout va bien. Vous venez passer dans le centre. Vous allez dans le centre dessous. Ici, hop. Vous voyez l'avantage, la ouate accepte de pouvoir passer. Et vous pouvez revenir au même endroit. Et vous allez venir donc piquer, hop, comme ceci. Allez, une fois que le fil est perdu, on peut venir couper et on va venir faire toute la partie donc de la queue, des feuilles, tout ça, tout ça. Voilà nos 2 petites cerises de fête, deux jolies cerises. Nous allons à présent prendre notre fil vert, bleu, orange, ce qui vous fera plaisir. Et on va venir donc piquer dans le centre, il est là, dans le centre de notre cerise. On vient derrière la cerise, ici, hop, et on repique au même endroit. La ouate, c'est la ouate qui coince en fait, c'est ça qui est génial. Voilà, vous revenez ici. Et voilà qui est fait. Là, c'est bien coincé, on tire, on tire, on tire, on tire jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à ce qu'on la voit plus.
Là maintenant vous allez venir piquer votre aiguille quelque part, mais très près du centre, hein, ça c'est important. Vous récupérez votre fil vert, hop, comme ceci, et nous allons venir faire une chaînette de 30, non pas 30, on va dire 28 cm, d'accord? Donc c'est parti, hop, écoutez, je vous laisse faire simplement une chaînette de 28 cm. Quand c'est fait, on se rejoint. Voilà, quand c'est bon, on va venir couper le fil comme ceci. Là, on tire, on met notre aiguille à laine ici, hop, vous prenez votre deuxième cerise, pas le joli mais le moins joli ici, et vous allez piquer d'un côté comme ceci, et vous allez repiquer encore une fois, hop, pour revenir en haut, et vous allez faire ça 2-3 fois, le temps de bien bloquer. Vous pouvez même piquer dans la tige. Voilà, c'est parfait. Allez, on peut venir couper. On appuie, je suis bête. Je vous fais faire n'importe quoi. Vous appuyez un peu. Voilà, vous coupez et vous remettez votre cerise. Comme ça disparaît bien. Voilà, on a fait nos petites cerises. On va venir faire nos feuilles. Allez, là, on commence à avoir l'habitude. J'enlève ça du milieu parce qu'après, ça devient flou. On va venir faire 20 mailles chaînettes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et une 21e pour pouvoir tourner. On commence bien évidemment par une maille serrée. Notre maille serrée, de fait, nous allons venir faire 2 demi-brides. Donc 1 et 2. Suivi de 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant nous avons un total de 7, d'accord, 2 demi-brides, donc celle-ci c'est la 8, la demi-bride supplémentaire c'est la 9 et la 10e c'est une maille serrée. Et maintenant on fait tout le contraire. On commence la numéro 1 par une maille serrée, les deux suivantes 2 demi-brides, donc 3 et 4 brides, 5, 6, 7, 8, 2 demi-brides, 9, 10 et une maille serrée dans la dernière. Voilà ce que nous obtenons. Là, on vient faire une maille en l'air, ici, et on repart à faire exactement la même chose. Ici, dans la première, on fait une maille serrée et on rentre le fil en même temps, puis 2 demi-brides, 1, 2, 4 brides, 1,
oups, 2, je vais couper le fil, il va être plus gênant qu'autre chose. Voilà, on en était à 2, hein, 2 brides, 2, 3, 4, 2 demi-brides, 1, 2, 2 mailles serrées, 1, 2, 2 demi-brides, 1, 2, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 2 demi-brides, 1, 2, et dans la dernière ici nous faisons notre maille serrée. Voilà, on vient faire une maille coulée dans la maille serrée de l'autre côté, on coupe le fil un petit peu plus long, on fait un nœud, hop, on tire, on met notre aiguille à laine, et on va venir rentrer le fil pour le faire disparaître. Voilà, une fois que c'est fait, on se rejoint. Voilà, le fil est rentré, on peut le couper. On se rappelle qu'on peut garder tous nos petits brins comme ça, et ça peut rembourrer aussi, hein, si vous préférez. Allez, là on vient prendre donc notre crochet, on va prendre un crochet plus gros, 3,5, c'est parfait. Vous venez, vous avez les mailles serrées au centre, donc vous venez passer ici et là dans les mailles serrées comme un petit papillon, vous attrapez vos queues de cerise et vous venez passer à l'intérieur. Vous avez terminé votre petit bijou de sac. Nous pouvons venir mettre notre petit bijou de sac sur un sac. Voilà, on passe la première partie, on vient passer le reste comme ceci, on tire un peu, et bien voilà, notre petit bijou de sac est à présent terminé. C'est vraiment trop choupinou. C'est l'avantage qu'on a, hein, l'été, on peut être un petit peu faux-folle et se faire plaisir en mettant du muguet, en mettant des tournesols, en mettant des cerises, en mettant des roses, en mettant plein de choses. Si vous avez d'autres idées que vous voudriez que je vous fasse en bijoux de sac, n'hésitez pas à me le mettre. On peut bien évidemment les décaler, mais généralement les cerises, c'est bien les unes à côté des autres. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que franchement ça fait toujours plaisir, ça m'encourage, ça me dit que vous aimez bien mes tutos. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.